5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Belgique. Bonjour Michael Donut. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Bruxelles, à la une des journaux en Belgique. Des drones espionnent des sites sensibles en Belgique. Ce sont les mots forts du ministre belge de la Défense. Il pointe la Russie. Les quotidiens belges reviennent sur ces vols au-dessus de plusieurs bases militaires, mais aussi et surtout un lieu bien plus sensible, Kleinbrogel. C'est une base militaire normalement très protégée des ogives nucléaires américaines. Y seraient stockés depuis des années. Et c'est là aussi que sont déployés les avions F-16 belges et bientôt les nouveaux F-35 américains. Bref, c'est un site très sensible qu'un certain terroriste islamiste Nizar Trabelsi avait d'ailleurs pour objectif d'attaquer voici quelques années, heureusement sans succès. Ces drones ont été suivis par des équipes au sol qui ont tenté de brouiller leur signal, mais ça n'a pas fonctionné. Le ministre belge promet encore de renforcer la sécurité. Nous sommes maintenant en Espagne avec vous, Anaïs Cordoba. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous ? À la une de la presse espagnole, la démission de Carlos Mazón, le président de la communauté valencienne, 1 an après les inondations de la Dana qui ont fait 229 morts. Je n'en peux plus, titre El País, reprenant la phrase que Carlos Mazón a prononcée devant les journalistes pour annoncer son départ. 20 Minutos revient sur le moment où le président de la région valencienne a admis des erreurs, notamment celle de n'avoir pas annulé ses rendez-vous le jour de la catastrophe. Comme le rappelle Cadena Ser, sa démission intervient alors que les récents progrès de l'enquête sur la Dana le désignent, lui et son administration, comme principaux responsables de la mauvaise gestion de la catastrophe. Le 29 octobre dernier, lors d'une cérémonie d'hommage, Carlos Mazón a aussi été violemment pris à partie par les familles de victimes qui réclamaient sa démission depuis la tragédie. Nous voici enfin aux États-Unis. Rémi Amalvi, on vous retrouve à Washington pour Europe 1, à la une des grands médias américains. Les tensions avec la Chine vont-elles repartir de plus belle ? Lors d'une interview avec la chaîne CBS diffusée dimanche, Donald Trump a mis en garde contre les conséquences d'une intervention militaire chinoise à Taïwan. Vous comprendrez de quoi je parle si cela arrive. Je ne peux pas déjà dévoiler mes secrets, a-t-il répondu à la journaliste qui lui demandait de s'expliquer. Une menace à peine voilée pour de nombreux médias américains. Le journal en ligne The Daily Beast, plutôt orienté à gauche, estime que le président américain aurait un plan militaire secret contre Pékin, quand le Time Magazine regrette l'incertitude et l'anxiété provoquées par les menaces de Donald Trump. Pour le média en ligne conservateur Newsmax, il n'y a rien à craindre. Lors de leur rencontre la semaine dernière, notamment pour atténuer les tensions commerciales entre leurs deux pays, le président chinois Xi Jinping aurait en effet assuré à son homologue américain qu'il n'attaquerait pas Taïwan. Ce qui fait se questionner le Washington Post. Si tout va bien, pourquoi diable Donald Trump menace-t-il les Chinois ? Rémi Amalvi à Washington pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à 5h13. Dans 5 minutes, les initiatives en France, Alexandre.